Quel constat faisons-nous de manière générale de l'orientation de certains bâtiments dans nos villes? En ce qui concerne l'orientation de certains bâtiments dans nos villes, ce qu'on doit retenir, c'est que avant qu'il n'y ait bâtiment, il y a d'abord une parcelle. La parcelle est levée par un topographe et après il s'ensuit un aménagement. Donc après l'aménagement, on a des parcelles maintenant, des parcelles qui vont être de lots et chacun viendra construire sa maison. Donc tout part de là. Si ceux qui ont aménagé la parcelle n'ont pas tenu compte de la direction des vents dominants, la plupart des bâtiments qui vont être érigés sur ce terrain ne vont pas permettre une bonne orientation. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que l'orientation du bâtiment dépend à la base de la conception du parcellaire. Si le parcellaire a été conçu en tenant compte des vents dominants, la majorité de l'eau sera disposée en direction des vents dominants. Si c'est le contraire, on aura des bâtiments qui sont, comme on le voit, qui sont orientés comme ils peuvent, qui sont orientés sans tenir compte de la direction des vents dominants. Quels sont les éléments à considérer pour une meilleure orientation de son bâtiment? Les éléments à considérer, ce sont les baies. Les baies, c'est quoi? C'est tout ce qui est fenêtre et porte. Donc c'est à travers ces éléments que l'air circule. Et donc la première des choses à faire, c'est déjà de les orienter dans le sens des vents dominants pour pouvoir avoir une circulation de l'air. Quels sont les avantages d'une bonne orientation de son bâtiment? Les avantages d'une bonne orientation de son bâtiment, c'est d'abord de bénéficier d'une bonne circulation de l'air. L'air doit tourbillonner aussi bien à l'intérieur des pièces qu'à l'extérieur du bâtiment. Pour cela, il faudrait que, avant de bâtir, on tienne compte de la réglementation, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme nous impose des reculs qu'on doit respecter par rapport aux mitoyens, par rapport même à la voie. Une fois que ces reculs sont respectés et que le coefficient d'occupation du sol est respecté, par exemple dans certaines zones c'est 33%, dans d'autres 60%. Si on ne construit pas sur toute la parcelle, on pourra avoir de l'air qui va tourbillonner. Donc l'avantage majeur c'est quoi? L'orientation, la bonne orientation entraîne une bonne ventilation. Et la bonne ventilation a un effet sur la santé. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'air qui circule, donc les gens, à chaque fois, ils suffoquent, notamment les enfants en bas âge. Donc l'avantage majeur qu'on doit savoir pour une bonne orientation de bâtiment, c'est de profiter de la circulation de l'air. L'air tourbillonne dans toutes les pièces et ça permet d'assurer un meilleur cadre de vie. Donc voilà grosso modo l'avantage qu'on peut en saisir.